Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Ah, la relève des compteurs, ce temps révolu, enfin du moins en copropriété et pour l'électricité. Enfin, j'espère que vous l'avez quand même bien remarqué. Il m'est souvent arrivé, moi, de tomber sur des vendeurs très à cheval sur la fameuse relève des compteurs. La veille ou le jour de la signature de l'acte, vendant leur appartement, attention, il faut relever les compteurs. Bon, au-delà du fait qu'on se parle souvent de quelques euros sur des ventes qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus d'1 million d'euros, moi j'ai parfois du mal à faire entendre aux vendeurs que ça ne sert absolument à rien. Et quand bien même ça sert à quelque chose, on se parle de quelques euros. De nos jours, grâce au compteur communicant, votre fournisseur d'énergie, lui, il sait exactement quelle est la consommation à un instant donné. Donc il sait aussi quelle était la consommation, par exemple, le jour de la vente. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que vous avez partagé une relève de compteur de manière périodique à votre fournisseur d'énergie, par exemple, pour qu'il puisse vous facturer. À mon avis, ça fait un bail. Dédicace à Jérémy Nabé, si tu nous écoutes. Ça fait un bail que vous n'avez pas dû relever vous-même le compteur et envoyer votre petit relevé de compteur à votre fournisseur d'énergie pour qu'il vous facture au réel de ce que vous avez consommé. Ben non, tout ça, ce n'est plus d'actualité et c'est bien parce que les compteurs sont tous quasiment communicants aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin de votre volontarisme sur le sujet. Dans la plupart des copropriétés, les consommations d'eau, elles aussi, sont intégrées dans les charges mensuelles, souvent d'ailleurs sous forme d'une provision. Elles sont basées sur la consommation de l'année précédente et elles sont régularisées en fin d'année. Donc là encore, quand vous vendez en plein milieu d'un exercice d'un syndic de copro, ça ne sert à rien, quoi qu'il en soit, de relever le compteur d'eau, puisque il y a déjà un prorata qui sera fait par le notaire lors de la vente, ce qu'il appelle un décompte au prorata temporis, de toutes sortes de charges d'ailleurs, pas que évidemment des charges de copro, la taxe foncière aussi notamment, et dans les charges de copro, ça inclut très souvent l'eau. Attention, il y a toujours des exceptions, je parle de généralité dans des copropriétés, dans l'ancien. Alors oui, c'est pas la consommation exacte. C'est sûr que peut-être que la régularisation pourrait être défavorable au vendeur comme à l'acquéreur. Mais c'est aussi le cas pour toutes les autres charges d'ailleurs. Et elles, si elles ne sont pas fixes ou pas prévues en avance, je pense par exemple à une charge d'assurance qui pourrait augmenter, je parle notamment à des petites charges de menus travaux qui pourraient augmenter, je pense notamment à la consommation d'eau, elle évidemment elle est variable, la consommation d'électricité des parties communes aussi, vous n'allez pas relever le compteur des parties communes pour savoir en divisant par les tantièmes, etc., combien vous devez. Alors pourquoi vous le feriez sur des choses comme l'eau qui sont facturées et refacturées et calculées de la même manière que par exemple de l'électricité de parties communes? En fait, clairement, il n'y a rien à relever. Et sur ces charges qui pourraient aussi bouger et qui ne vous viennent pas à l'esprit autre que, on va dire, le gaz, l'eau et l'électricité, vous n'avez pas de solution de relève, donc en fait, vous n'y pensez pas. Et pourtant, la régularisation peut être défavorable comme favorable. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait un acteur très peu connu dans une publicité de la Française des Jeux, je crois. Voilà, et malgré tout, pourtant, j'ai comme l'impression que beaucoup en font encore un point d'honneur. Moi, je veux qu'on aille relever les compteurs. Non, mais c'est mieux quand même d'aller relever les compteurs. Non, mais ça sert à rien. Le Linky, l'eau, elle est dans les charges de copropriété. Le Linky, il le relève à distance le jour où vous faites la bascule. Il n'y a pas de souci, ça coupera automatiquement. Ils auront la relève. Oui, mais quand même, non, c'est bien. Moi, je préférais qu'on y aille. Allez, allons perdre 1 heure à relever des compteurs, les marquer sur un bout de papier, les filer au notaire, qui n'en a rien à branler la plupart du temps. Bref, voilà, l'être humain, il est quand même sacrément curieux, c'est assez complexe. Voilà, et vous, dites-nous en commentaire sur nos posts de réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, dis-nous ce que vous en pensez, dis-nous si vous êtes plutôt de la team relève ou si, comme disent tous les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt de la team Balek.
Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.